Be'ezrat Hashem, dans ce shiur, nous allons essayer de comprendre cette mitzvah, ce commandement que nous avons le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours bien sûr, de sonner dans cette corne qui s'appelle le shofar. Nous avons l'obligation d'essayer de le comprendre, surtout quand nous voyons ce que dit le Zohar. Et quand il dit sur le verset « Ashrei ha'am yod'ei teruah » heureux ce peuple qui sait, qui a la connaissance de ce son du shofar. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire à tout le public que l'auteur du Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, écrit dans son livre que celui qui doit sonner du shofar doit faire l'effort d'essayer d'étudier ce sujet dans le Zohar pour avoir un peu une idée profonde de la chose. Dieu ne cherche pas à nous faire utiliser une trompette quelconque alors qu'on a des prières. Surtout que, quand je vais vous le montrer, vous l'expliquer, on va voir qu'en fait le shofar n'est qu'une continuation de notre prière. Alors pourquoi, qu'à Rosh Hashanah, le shofar est utilisé à la place des paroles de notre tfila? Une parole tellement profonde qui a été dite en quelques mots par le Baal Shem Tov et que bien sûr nous allons expliquer. Il a dit le shofar, son secret, c'est kol belo dibour, un son sans parole. Ce qui veut dire, sachez que dans ces quelques mots du Baal Shem Tov se trouve caché le sens du shofar. Alors d'abord, pour comprendre ce que nous faisons par ces sons-là, on va d'abord essayer d'expliquer le mot lui-même, cette corne s'appelle shofar. Oui, le Harizal, dans son livre Le Sha'ar HaKavanot, ce qu'il a transmis à Rabbi Chaim Vital qui a écrit tout cela, explique même le nom qui a été donné à cette corne qui s'appelle shofar. En lui est déjà caché le sens profond de ces sons que nous faisons avec ce shofar. Après, bien sûr, on va parler des différentes manières de sonner dans le shofar, quel est leur sens, pourquoi on fait des sons droits, des sons qui sont plusieurs petits sons comme tout, qu'on appelle les shvarim, ou bien tout, qu'on appelle les trois. Tous ces sons-là ont un sens et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais d'abord, on va s'intéresser au mot lui-même. Et là, qu'est-ce que nous dit le Harizal? Il nous dit que le mot lui-même cache en lui déjà la portée de la puissance de ce qu'a fait le shofar à Rosh Hashanah. Alors bien sûr, dans le Pshat, c'est en souvenir de ce qu'a emmené Abraham sur l'autel en sacrifice à la place de son fils. Et donc, il y avait un shofar, mais c'est vrai qu'il a attrapé un haïl, une bête qu'il a emmené en sacrifice à la place de son fils. Mais pourquoi, pour autant, faudrait-il prendre la corne de cette bête et sonner dedans? Alors, le mot shofar, nous dit le Harizal, il faut le partager en 2. Sho et par. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par cela. Il faut savoir que lorsque nous sommes jugés, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, la midat hadin, la rigueur est réveillée, puisqu'on est tous jugés. Donc la midat hadin est en éveil. Plus que pendant le courant de toute l'année. Pour comprendre ce que cela veut dire que la midat hadin est en éveil, alors comment on peut la retrouver, où on retrouve la midat hadin? Il faut que vous sachiez que dans les 22 lettres de l'alphabet, nous avons les 22 lettres habituelles, et il y a 5 lettres qui s'écrivent quand elles sont en fin de mot, sont écrites différemment, qui sont le chaf. Lorsqu'il est écrit en fin de mot, il est écrit différemment, donc il y a le chaf et le chaf sofi, donc le chaf au milieu du mot et à la fin. Ensuite, nous avons le même, qui est pareil, il a une manière d'être écrit au milieu du mot et en fin de mot, il est différent. Il y a le nun,
qui est écrit d'une certaine manière en fin de mot différemment. Il en est de même pour le P et pour le Tzadi. Donc on a Chaf, Mem, Nun, P, Tzadi. En général, ces lettres, si on les lit dans cet ordre-là de l'alphabet, ça serait Kim, Na, Pet, Chaf, Mem, Nun, P, Tzadi. Mais elles sont mentionnées dans le Shas, dans le Talmud, dans plusieurs endroits, elles sont mentionnées sous une autre forme qui est Mantzafach. Ça a une raison à cela. Et pourquoi elles sont écrites en fin de mots différemment? Parce qu'étant donné qu'elles représentent le din, comme quand je vous ai parlé une fois dans un cours sur le tzadi, comment il doit être écrit, est-ce que les deux yud doivent être dos à dos? Et oui, c'est comme ça, bien sûr, selon la Kabbalah, selon le Zohar, selon les écrits du Harizal, c'est comme l'écrivent les Séfaradim dans les Sifrei Torah, et non pas comme l'a cru le Chazonish que c'était pas bon, c'est tout à fait l'inverse. Lui n'avait pas vu malheureusement les paroles du Zohar ni les paroles du Harizal, mais il faut le savoir que la différence entre le tzadi, lorsqu'il est écrit à l'intérieur du mot, il n'a pas une tige qui descend vers le bas, alors qu'en fin de mot c'est le cas, c'est parce que lorsqu'il est en fin de mot, il fait une allusion que lorsque c'est le din, alors cette branche qui descend vers le bas fait une allusion à l'emprise des forces du mal sur le bien et qui puise dedans. En tous les cas, ces cinq lettres-là, donc comme je vous l'ai dit, qui s'écrivent en fin de mots différemment, sont les 5 représentations de la rigueur du din. Il y a 5 niveaux de din, et lorsqu'on compte l'ensemble de ces lettres-là, on arrive à le calcul de 280. Ces 5 lettres rassemblées font 280. Ben oui, le Chaf c'est 20, le Mem c'est 40, le Nun c'est 50, le Tzadi, le P c'est 80 et le Tzadi c'est 90. Lorsque vous assemblez 20, 40, 50, 80, 90, vous arrivez à 280. Donc c'est pour ça que souvent dans le Zohar, on parle de par dinim, par Peresh, ça fait 280. Ce sont les 280 forces du din. Et quand on veut adoucir le din, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement un nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, le 26, et on va le rajouter à ces 280. On va arriver bien sûr à la valeur numérique de 306, et dans ce cas, ça voudra dire que les 5 rigueurs ont été adoucies. Et comment vous le voyez tout de suite, je vais vous dire comment. Je vous ai dit que le mot shofar doit être partagé en deux. Chou, donc chou c'est Shin Vav 306, par 280. Ça veut dire que les rigueurs des 280 ont été adoucies. Et sachez que 306, sa valeur numérique du mot vache, le miel. Oui, le miel représente les rigueurs qui sont adoucies. C'est la raison pour laquelle, on en parlera dans un autre cours, que le soir de Rosh Hashanah, on trempe la pomme dans le miel. Et contrairement à ce que certains veulent raconter que selon la Kabbalah, il faut mieux du sucre ou autre chose, c'est faux. C'est faux. Je vous dis, il y aura un autre cours là-dessus où je vous montrerai que Rabbi Chaim Vital et dans les écrits du Harizal lui-même, c'était la pomme dans le miel qui était utilisée, parce qu'à Rosh Hashanah, on cherche à adoucir le din. Après Kippour, à Sukkot, on fait descendre les chassadim, la bonté. Mais Rosh Hashanah, c'est l'adoucissement du din. Quelle différence qu'il y a entre adoucir le din et faire descendre des chassadim? Alors, pour savoir la différence qu'il y a entre les deux, je vous donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui est malade, qui a une très forte température, il ne faut pas lui donner à manger, il faut lui donner des médicaments qui vont faire tomber sa température. Bien sûr, après, il va se sentir faible. Quand il sera guéri, on pourra lui donner bien à manger. Guérir, c'est adoucir le din, c'est la période de Rosh Hashanah à Kippour, où, malheureusement, par nos fautes, nous sommes comme malades au niveau de notre âme. Sukkot, c'est qu'une fois qu'on a guéri, alors on fait descendre la bonté des chassadim, qui sont représentés par les 22 lettres de l'alphabet. Juste pour bien comprendre ces notions
de ces 5 lettres qui représentent le din, je vais vous raconter un témoignage très intéressant que j'ai eu d'un Admour qui s'appelle Rav Gedalia Rabinovitch, qui le tenait de son aïeul, qui concerne justement cet effet du din de Rosh Hashanah et de l'adoucissement du din. Voilà l'histoire qu'il m'a racontée. Il m'a dit que le Tzemar Tzedek avait envoyé la question suivante au Rabbi Israël de Rougine. Quelle est la question qu'il lui a posée? Il lui a dit, c'est marqué dans l'office, dans la prière de Rosh Hashanah, où prennent ten pahdecha Adonai Eloheinu al kol ma'asecha, donne ta crainte, ta peur. Pahat, c'est la peur, ça veut dire faire régner ta peur. C'est qu'à Rosh Hashanah, c'est marqué Milo ira, comme le jour de Rosh Hashanah. Tout celui qui participe aux offices, qui va à la tfila, il a une sensation, malgré que c'est un jour de fête, de crainte et de peur. C'est Rosh Hashanah. Et dans certains livres, il y avait marqué sur le mot Pardecha. Donc le mot Pardecha s'écrit P, 80, Het, ça fait 88, Dalet, ça représente 4, ça fait 92, et le Chaf, ça fait 20, ça fait 112. Et à côté de ce mot Pardecha 112, il y avait, c'était marqué que c'est à l'égal de 2 fois Nun Vav 56, 2 fois 56. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Quelle est la kavana de, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, ceux qui ont écrit cette kavana kabbalistique, cette pensée kabbalistique, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par cela? Et il lui a posé une deuxième question, que lorsque le beau-frère du Baal Shem Tov, Rav Gershon Kitober, qui était bien sûr un grand Mekoubal, lorsque lui faisait l'office, et quand il disait cette phrase, les gens qui étaient dans son office, carrément presque tombaient de peur et de crainte, les gens tremblaient par... Il dit, comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour lui répondre à cela, il lui a répondu par la Gemara qui se trouve dans Masechet Sota. Là-bas, c'est marqué Daf Mem Zayin, quand on parle de Elisha, un Navi, celui qui était l'élève de Eliyahu Navi, lorsqu'il revient, lorsque son maître Eliyahu Navi monte dans un char de feu vers le ciel et que lui est de retour, il passe par la ville de Jéricho. Et quand il passe par la ville de Jéricho, les gens voient le Navi, le prophète, venir chez eux. Ils lui disent, écoute, Kvod Arav, on a un problème. Ils aimaient leur ville, malgré qu'elle avait des problèmes, mais elle avait un problème qui était très difficile à supporter, c'est qu'il y avait un cours d'eau dans Jéricho qui donnait de l'eau salée. Et sachez que jusqu'à aujourd'hui, il y avait une époque où on rentrait facilement à Jéricho, qu'on allait vers le nord d'Israël, et j'ai eu l'occasion de voir ce petit cours d'eau, et qui a effectivement de l'eau salée, donc pas de l'eau qui est buvable. Et comment ils avaient de l'eau pour boire? Il y avait des puiseurs d'eau qui allaient en dehors et qui leur vendaient des seaux d'eau, qui allaient chercher de l'eau par seau et qui leur vendaient. Et ils lui disaient, ils lui ont dit, écoute, c'est difficile pour nous d'avoir cette situation, et vraiment insupportable. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Il leur dit, oui. Emmenez-moi une assiette avec du sel. Et il fait quelque chose, et l'eau devient de l'eau douce. Alors, Baruch Hashem, ils étaient tout heureux, tout d'un coup, voilà, ils n'auront plus besoin des puiseurs d'eau. Et c'est dit que lorsque Elisha sort de la ville, les puiseurs d'eau le poursuivent, et dans le verset, il n'est pas marqué que ce sont des hommes âgés, c'est marqué comme si c'était des enfants. Et la Gemara explique qu'en fait, ce n'étaient pas des enfants, c'est des adultes, mais qui sont comme des enfants qui n'ont pas la émouna, ils sont comme au niveau de la croyance, ils sont comme des enfants, puisque eux, ils l'ont dit à Elisha, allez kereach, va le chauve, celui qui nous a enlevé notre parnassa, ils se sont mal conduits vis-à-vis de lui.
Et là, il est dit que Elisha s'est tourné et tout d'un coup, c'est marqué dans le verset, sont sortis 2 ours de la forêt et ont tué 42 de ces puiseurs d'eau. Et la Gemara de continuer de dire, mais allez à Yéricho, il n'y a pas de forêt à côté d'Yéricho. La Gemara dit, il n'y a jamais eu de forêt à côté d'Yéricho, et non, il n'y a jamais eu d'ours également. La Gemara a dit, oui, alors c'est marqué, Vatetzena shne doubé mina ya'ar. La Gemara a dit, oui, nes betor nes, c'était un miracle dans un miracle. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, le Rabbi Israël de Rougine nous révèle ce sujet que je viens d'aborder avec vous, qui est celui des dynim, et on va le voir tout de suite dans le texte de la Gemara, comment c'est révélé. En fait, je vous ai dit que ces 5 lettres ont la valeur numérique de 280. Lorsqu'on divise ça par 5, on a la valeur numérique de 56. Oui, Nun Vav, 56. C'est 5 sortes de din, chaque din a 56 forces en lui. 5 fois 56, c'est les 280. Et sachez que ça, c'est un sujet qui est longuement abordé par le Harizal, ou comment, par exemple, le samedi soir, après l'office, on va dire un verset dans lequel il y aura 5 mots qui se terminent par les lettres Nun Vav 56, et ça veut dire que par la lumière du Shabbat, on va adoucir les rigueurs. Alors, il lui dit, écoute bien, il y a 5 niveaux de rigueur de din, mais à Kadosh Baruch Hu, pendant le courant de l'année, tout le temps, quand il n'y a pas des guerres, qu'il n'y a pas des épidémies, qu'il n'y a pas des choses terribles qui se passent, à Kadosh Baruch Hu met 4 niveaux de rigueur de din en veilleuse, et il n'y a qu'un niveau de din qui est utilisé. Quand il se passe des choses terribles, ou qu'il y a des hécatombes, ça veut dire que plusieurs niveaux de din, c'est le courroux de Dieu qui a fait que plusieurs niveaux de din se réveillent et font ces malheurs qui peuvent se passer. Mais il lui dit, sache qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas qu'un niveau de din, il y en a 2 qui sont utilisés. 2 fois 56, ça fait 112. Donc c'est à ça que fait allusion cette prière, où prennent ainsi ten par decha, mettons ta crainte sur les êtres. Et il lui dit, sache une chose, que Elisha, lorsqu'il est passé par Yéricho, il a utilisé ces 2 rigueurs pour frapper ces puiseurs d'eau. Il avait des raisons à cela, parce pourquoi il l'a fait, je vous dis, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en tous les cas, il lui dit, quand la Gemara a dit que 2 ours sont sortis de la forêt, écoutez bien, Doubim, le mot Doubim, Dalet, Bet, Yud, et même ça fait 56. Il lui dit, quand la Gemara dit qu'il n'y a jamais eu d'ours ni de forêt, le mot Ya'ar, Yud, Ain Resh, c'est 280. Il lui dit, des 280, il a pris 2 niveaux de din, 2 fois 56, et c'est avec ça qu'il a frappé les puiseurs d'eau qui sont morts, et que en fait, c'est comme ça qu'il lui explique pourquoi, lorsque Rav Gershon, qui est le beau-frère du Baal Shem Tov, faisait son office, et donc avait une pensée tellement puissante, il faisait descendre de la crainte, de la peur aux gens, puisque 2 niveaux de din se réveillaient à ce moment-là. Donc en fait, à Rosh Hashanah, il y a 2 niveaux de din, et c'est ça ce que le shofar va venir adoucir, c'est ces dinim-là. C'est pour ça que dans le mot du shofar lui-même, on retrouve l'adoucissement. Chou, c'est les 280 avec le 26, ce qui est la douceur, la bonté, la miséricorde qui va adoucir le din. Et que donc chou, par le par dinim, les 280 du din vont être adoucis. Donc déjà, dans le shofar lui-même, on peut voir l'adoucissement du din. Maintenant, je vais vous expliquer avec ça ce qu'il a voulu dire le Baal Shem Tov. Là, on n'est pas encore entré dans les pensées du Harizal, mais ce qu'il a voulu dire le Baal Shem Tov. Dans le son de ma voix, il y a tous les mots possibles que je peux dire. C'est lorsque je dis des paroles, mes paroles viennent limiter le son de ma voix. Comme le dit le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il dit attention à Rosh Hashanah, celui qui demande des choses précises à Kadosh Baruch Hu, il est en train de limiter ce que Hachem veut donner. Hachem donne tout dans sa bracha, et quand quelqu'un demande quelque chose de précis,
il a limité sa bracha à cette chose-là. Il faut dire parmi ce que la bonté d'Hachem, qu'il y ait également cela, mais ne pas limiter. C'est-à-dire que la parole vient limiter la voix. Il dit, étant donné qu'on veut faire une prière où on va enlever le din, alors une partie de notre prière va continuer avec le shofar, kol belidibou. Dans le son du shofar, c'est un son, mais ce n'est pas limité par des paroles comme la prière. Donc c'est une sorte de prière qui a une source bien plus élevée, qui est qui réveille la rachamim, la bonté, où il y a tout peut sortir de la voix, mais sans limite. Donc on est passé du din qui limite à la rachamim, et c'est l'adoucissement du din qui est fait par le shofar. Ça, c'est d'une manière générale comprendre ce qu'est le shofar. Et bien sûr, maintenant il faut comprendre pourquoi il y a ces différentes formes de son, pourquoi le shofar est fait, bien sûr, une première fois après l'office de Shacharit, et après 2 fois dans le Moussaf. Bien sûr, tout ça va nécessiter d'être expliqué. Et bien, Ezrat Hashem, dans le prochain jour, on va rentrer donc dans la profondeur du shofar. Mais là, pour l'instant, on a compris le shofar lui-même, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi il est appelé ainsi, pourquoi c'est avec ça que nous continuons l'office de la prière pour adoucir le din qu'il y a à Rosh Hashanah, qu'on ait une année douce, mais Ezrat Hashem avec la Goula Shlema. Amen ve Amen.